On entend souvent parler de l'algorithme YouTube, comme si c'était un dieu, mais en fait, l'algorithme YouTube n'existe tout simplement pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 algorithmes au final. Je te propose de plonger avec moi dans le fonctionnement de YouTube d'une manière très simple en quelques minutes pour que tu puisses enfin débloquer tous ces niveaux et faire grandir ta chaîne. Avant de passer aux explications, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici et en activant les notifications, ça te permettra de savoir lorsqu'une prochaine vidéo sera publiée et ça permet de soutenir la chaîne. On va commencer avec l'algorithme de la recherche qui est l'un des plus utilisés et surtout le plus important, surtout pour les petites chaînes. Je m'explique. En fait, la recherche fonctionne tout simplement ici lorsque tu vas rentrer une requête. Donc là, je la rentre, ok, et j'ai les résultats qui apparaissent. La recherche fonctionne tout simplement comme Google. Ce que va chercher à faire YouTube, c'est à matcher la meilleure vidéo en fonction, donc la meilleure réponse en fonction de la requête de l'utilisateur. Ce qui va être déterminant ici, c'est vraiment le titre de la vidéo, la description, également dans le transcript, donc c'est-à-dire ce que tu dis, que le mot-clé se trouve au début de la vidéo. Et donc là maintenant, tu vois, lorsque par exemple je tape choisir sa planche de surf, je vais trouver dans chacune des vidéos qui apparaissent ici, les mots-clés choisir sa planche de surf quelque part dans la vidéo. Ce que je trouve vraiment intéressant, parce que c'est un sujet que je connais bien, j'ai monté une chaîne autour de ça, tous les résultats vont comporter choisir sa planche de surf dedans, et donc dans la description, dans le titre, dans le transcript, etc. Et il y a un autre critère qui rentre en compte, c'est la satisfaction. C'est-à-dire, lorsqu'une personne va regarder ta vidéo, si elle l'a regardée jusqu'au bout et qu'elle a mis un like, en termes de satisfaction, on est vraiment très haut. Ce qui va donner un excellent signal à YouTube pour pousser ta vidéo. La satisfaction, c'est quelque chose d'assez récent parce que avant, YouTube mettait en avant les vidéos qui avaient un temps de visionnage long. Donc, les vidéos qui faisaient 20 minutes, 30 minutes, même si elles n'étaient pas regardées en entière, elles avaient souvent plus de temps de visionnage qu'une vidéo de 5 minutes. Le deuxième algorithme qui est vraiment très important, ça va être celui de la homepage. Tout simplement parce que c'est celui qui est le plus vu. C'est aussi le plus dur à atteindre. C'est pour ça que c'est plus pour des chaînes qui ont déjà un historique plus développé. Pourquoi? Parce que YouTube a besoin de plus de signaux. Il doit savoir qui regarde tes vidéos, combien de temps est-ce qu'ils regardent tes vidéos, est-ce qu'ils sont satisfaits ou non, et vraiment comprendre la niche dans laquelle tu te situes. C'est pour ça que c'est super important de se retrouver, d'être très clair sur la thématique que tu abordes et pas de te disperser de trop. Avant, YouTube était un peu plus large dans les catégories qu'il allait recommander. En général, lorsqu'un utilisateur était intéressé par une thématique, par exemple, tu es intéressé par le business et donc il allait pousser des sujets autour du business. Là, YouTube est quand même beaucoup plus précis. C'est pour ça que c'est important que tu sois vraiment clair dans ta niche, que tous les sujets que tu abordes soient cohérents les uns avec les autres et ça va, comme je vais te le montrer après, aussi t'aider sur les différents algorithmes. Le troisième point dont on va parler, c'est l'algorithme des vidéos suggérées. Super important, super puissant, mais qui fonctionne là encore une fois avec des chaînes qui ont un peu de matière. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de liens entre les vidéos. Je m'explique. Imaginons tu as une chaîne YouTube comme moi sur les planches de surf et tu vas commencer à traiter une vidéo sur les petites planches de surf. Tu vas faire une autre vidéo sur les planches de surf moyennes et tu vas faire une vidéo sur les planches de surf de grande taille, etc. Et donc, en fait, YouTube va être capable de dire ok, cette personne est intéressée par les planches de surf de petite taille, donc lui, il a une autre vidéo sur les planches de surf, mais cette fois-ci de taille moyenne, etc. Donc, c'est vraiment important de travailler sous forme de thématique sur ta chaîne YouTube pour que YouTube puisse suggérer ensuite tes autres vidéos et ce qui va également permettre d'augmenter ton score de satisfaction parce que les gens vont regarder une vidéo, mais un super signal, c'est lorsque les gens regardent 1, 2, 3 de tes vidéos. Là, c'est jackpot quoi. Le dernier algorithme maintenant est celui des shorts. Alors on avait avant les formats longs et les formats courts qui pouvaient avoir un impact l'un sur l'autre au niveau de la découverte. Là maintenant c'est deux algorithmes qui sont vraiment distincts. C'est-à-dire c'est pas parce que tu as un short qui va performer super bien que ça va augmenter la visibilité de tes vidéos format long. Non, pas du tout. En fait ce qui se passe maintenant c'est que les shorts c'est du coup séparé et donc YouTube va définir si ta vidéo format court a eu un bon taux de replay, si les gens ont passé directement ou sont restés la regarder, s'il y a eu des partages, etc. Mais il n'y aura pas d'impact sur la visibilité de tes vidéos au format long. Par contre, ce que tu peux faire, c'est créer des formats shorts attractifs de vidéos format long. Et ensuite, il y a une fonction pour rediriger les personnes vers la vidéo au format long dans les shorts. Donc, il y a un pont entre ces deux endroits sur YouTube, mais l'un n'a pas d'impact direct sur l'autre. Maintenant qu'on a vu les 4 types d'algorithmes qu'on retrouve sur YouTube, il faut bien que tu comprennes que ces différents algorithmes se basent sur différents signaux qui sont vraiment différents en fonction du niveau de maturité de ta chaîne. Tu ne vas pas chercher à miser par exemple sur l'algorithme de la homepage si tu viens de commencer sur YouTube. Et donc on va aborder tout ça dans la vidéo suivante qui elle est consacrée justement à bon choix de sa stratégie en fonction du niveau de maturité de sa chaîne
pour voir sa chaîne exploser, grandir et gagner en abonnés. Allez, à plus!